Bonjour, je suis Irène Guéroux et je voudrais vous parler de Passer l'été qui paraîtra bientôt aux éditions de la Contralée. Passer l'été, c'est un texte qui a commencé à naître durant l'été 2022 face à la sidération provoquée par les canicules, les sécheresses extrêmes et les incendies qui ont traversé tout cet été-là. L'écriture s'est intensifiée lorsque je me suis rendue dans un lieu que j'aime beaucoup, qui est un lieu où je vais depuis que je suis enfant et où j'écris tous les étés, et que j'ai retrouvé ce lieu véritablement méconnaissable. On voyait partout que le lieu était en détresse. Les arbres perdaient leurs feuilles, l'herbe était desséchée partout. Le ruisseau qui irrigue ce lieu avait presque entièrement disparu. Et les animaux ne savaient plus vraiment où trouver de l'eau pour boire. Donc le choc de retrouver ce lieu dans cet état-là a d'une certaine manière précipité l'écriture de Passer l'été, presque au sens chimique du terme. Très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement les lieux, le réel, les paysages qui s'étaient transformés radicalement cet été-là, mais aussi les voix autour de moi, les discours et la langue elle-même. J'ai donc décidé, et ça s'est fait assez naturellement, d'introduire dans le livre des expériences autre que la mienne. Je ne voulais pas que ce livre soit ma seule voix, ma seule expérience. Donc le livre a embarqué progressivement des expériences plurielles, diverses, des voix diverses, qui sont devenues des voix témoignantes, qui venaient dire cette transformation violente des lieux, de nos modes de vie, mais aussi des modes de vie des non-humains, animaux, arbres notamment, qui subissaient eux aussi cet été-là et qui constituent ces lieux avec nous. Donc, Passer l'été a une dimension qui est polyphonique et rejoint d'une certaine manière une forme de documentaire. Je vais vous lire deux extraits assez brefs de Passer l'été. Le chien des voisins a eu les coussinets brûlés par l'asphalte. Pourtant, il l'avait sorti assez tôt ce matin. On ne reconnaît plus les heures. À 8 heures, c'est midi. À midi, c'est l'impraticable. On reste à regarder le monde inaccessible par la fenêtre. Si ce n'était que nous, mais ça brûle aussi le chien et tout le reste. Voilà 80 jours que nous sommes sans pluie, comme des nourrissons sans lait. Maintenant, les cendres laissent un petit tapis sur la terrasse. Il faut dire que le vent s'est levé. Ça n'aide pas. Nous ne parlons plus que du temps qu'il fait.